Il était une fois une terre, labourée avec passion, cultivée avec amour. Une terre riche ayant vu naître de milliers de plantes et de millions d'hommes. Il était une fois le Congo, pays au passé chargé d'histoire, pays résilient à l'avenir radieux. Terre d'opportunités et de connexion où experts et passionnés œuvrent sans relâche pour nous connecter chaque jour un peu plus. Une terre d'accueil pour les initiatives qui impactent et qui font progresser. Il était une fois le numérique, secteur aux 1000 possibilités articulées autour de nombreux réseaux. Des réseaux qui régulent, qui unissent ceux qui œuvrent pour un présent plus connecté et pour un lendemain plus sûr. Des réseaux qui échangent, qui collaborent, qui se ressemblent. Brazzaville, carrefour des réflexions technologiques. Le secteur des télécommunications se caractérise actuellement par le développement de nouvelles technologies comme la 5G, mais aussi des évolutions de protocoles tels que l'IPv6, protocole Internet de 6e génération et bien d'autres. Quelles sont alors les implications d'un point de vue sécurité face à toutes ces avancées? On en parle dans cette tribune spéciale que je vous rappelle est organisée dans le cadre du 19e séminaire de Fratel, réseau francophone de la régulation des télécommunications, qui se tient du 23 au 24 mai 2022 à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Et aujourd'hui, donc, la table ronde s'est consacrée sur le thème des évolutions des technologies et des architectures de réseau impliquent-elles de nouvelles problématiques de sécurité, un thème qui nous inspire aujourd'hui dans notre débat. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Serge Abiteboul. Il est donc membre du ARCEP France, donc l'autorité des régulations française. M. Abiteboul, merci et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Avec lui, M. Benjamin Mwanza, il est directeur des réseaux et services de communication électronique à RPCE. Il est donc notre deuxième co-débatteur. Monsieur Mwanza, et merci et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour. Alors, vous l'avez compris, donc c'est avec nos deux personnalités que nous allons évoquer ces questions combien importantes. Alors, tout à l'heure, vous étiez en atelier qui a marqué le clou de ce séminaire. Je rappelle, commencé donc du 23 au 24 ici à Brazzaville. On parle de cybersécurité, mais également on parle de cette technologie qui ne fait qu'avancer, notamment la 5G. Qu'est-ce que cela va changer dans la vie de tout le monde et surtout dans les activités des opérateurs, notamment ceux qui travaillent en réseau? Alors vous parlez de la 5G ou de la sécurité? De la 5G d'abord. Alors la 5G, c'est un grand problème. C'est en fait la façon dont les télécoms fonctionnent, c'est que tous les 10 ans, il y a une nouvelle génération. On a eu 2G, puis 3G, puis 4G, puis 5G. Donc on emmagasine des tas de technologies, de taille de recherche pendant 10 ans et on sort un nouveau produit. Donc là, la 5G, c'est un nouveau protocole qui permet des tas d'avancées, alors beaucoup plus de débit, ce qui est important, mais c'est aussi par exemple beaucoup plus de latence, c'est-à-dire permettre d'avoir un aller-retour du message beaucoup plus rapidement, ce qui, par exemple, pour des jeux vidéo peut être un intérêt considérable. Et donc, ça va nous permettre d'aller vers de nouvelles applications, des applications qui ne seraient pas aujourd'hui encore véritablement concevables. Alors, il y a deux choses qu'il faut regarder. D'abord, ce que ça peut apporter d'un point de vue de l'utilisateur moyen, de vous et moi. Alors, ça va donner essentiellement plus de débit dans les centres-villes. Ce n'est pas quelque chose que vous allez véritablement voir comme différence. Peut-être quand on fera des jeux vidéo hyper sophistiqués, mais en gros, pour les gens, la chose principale qu'ils verront, c'est que peut-être leur centre-ville, en tout cas en France, il commençait à y avoir des centres-villes qui étaient un peu saturés point de vue radio. Ben, la 5G va donner une nouvelle respiration, va permettre de débloquer. Mais ça ne changera pas véritablement les fonctionnalités. Où on attend véritablement des changements, c'est beaucoup plus dans l'industrie. Donc dans l'industrie, c'est en particulier des choses comme l'industrie 4.0, ça va permettre d'avoir par exemple, juste pour prendre un exemple, un atelier industriel, vous avez des tas de câbles qui passent partout. Si vous voulez reconfigurer votre atelier, c'est hyper compliqué, il faut retendre des câbles, etc. Avec la 5G, on pourrait imaginer que les machines-outils seront directement connectées entre elles et n'auront plus besoin de tous ces câbles. Donc ça va vous permettre de reconfigurer
beaucoup plus rapidement. Et on parle de plein d'autres choses, la médecine, la télémédecine, des choses comme ça. Des villes connectées et pas mal bien de choses. Monsieur Mwanza, avec vous, dans la foulée, nous sommes là dans les évolutions technologiques. J'ai parlé tout à l'heure de l'IPv6, qui est donc le protocole Internet de 6e génération. Tout cela, ça change beaucoup de choses également. Tout à fait. Bon, déjà, je voulais ajouter quelque chose au réseau 5G. Comme l'a su bien le dire notre collègue. Vous voyez, c'est un réseau à l'intérieur duquel il y a plusieurs réseaux virtuels visant à résoudre des problèmes sur le plan industriel. Si vous êtes en agriculture, un réseau 5G, il va vous donner la solution pour l'agriculture. Si vous êtes dans la médecine, le réseau 5G va adapter ses débits, ses latences à votre solution. Bref, si on veut gérer par exemple de l'énergie, parce qu'avant, il faut noter que les réseaux mobiles n'étaient pas exposés à la piraterie comme aujourd'hui. Les premières générations n'étaient pas connectées sur l'Internet. Donc, une fois que les réseaux ont commencé à transmettre du data, vous voyez qu'il y a eu d'autres enjeux. Il y a eu cet aspect de la cybersécurité qui s'est ajouté à la sécurité des réseaux. Bref, quand vous parlez de l'IPv6, évidemment, c'est un protocole qui génère beaucoup plus d'adresses que le protocole qui est actuellement utilisé, qui pourra donner la possibilité quasiment à la majorité, sinon à tous les abonnés qui sont connectés sur les réseaux, d'avoir une adresse IP fixe. Voilà, donc... Et cela, ça change beaucoup. On parle également de Quick, qui est ces protocoles au niveau de transport des données. Aujourd'hui, on sait que le transport des données, on parle des données voix, les paquets qui sont dans le cadre de réseaux de nouvelle génération, qu'il faut aller vers ça. Donc, toutes ces technologies amènent un changement notable. Très bien. Oui, évidemment, vous avez parlé de Quick, mais on a parlé aussi d'un protocole qu'on appelle DOH. Alors, ça veut dire que c'est le DH, c'est le DNS over HTTP. Bon, déjà, le Quick, vous voyez, ça sonne vitesse. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de pages à télécharger. C'est-à-dire que sur une seule page, vous avez beaucoup de données. Ce n'est plus l'Internet d'hier. Vous voyez, tel que l'Internet avait été conçu, on n'avait pas tenu compte de ce besoin en termes de vitesse. Donc, le Quick est un protocole qui vient pour accélérer évidemment le téléchargement des données, des multiples données qui sont sur l'Internet. Bon, on l'a fait accompagner du protocole DOH. Évidemment, vous savez, lorsque vous lancez une requête sur l'Internet, vous partez d'un nom de domaine qui est converti en une adresse IP. Voyez? Et votre adresse IP, la requête avec votre adresse IP part sur le serveur duquel vous voulez recevoir les données et le serveur vous renvoie les données sur votre adresse. Alors, là encore, il faudrait qu'il y ait de la discrétion. Vous voyez, ces données ne doivent pas être lues par n'importe qui. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des logiciels comme des malwares, hein, des logiciels qui se mettent en parallèle. Et puis, il capte votre requête, au lieu qu'il vous renvoie vers le bon serveur, il modifie le contenu de votre requête. Et quand il renvoie au serveur du réseau, au serveur DNS qui va vous router vers les sites où vous voulez aller, évidemment, vous n'irez plus vers les sites de destination, mais vous pouvez être désorienté vers un réseau pirate qui va voler vos données. Exactement, et là on parle de la sécurité, voilà qui me donne la perche pour poser la question à monsieur Habitable. Alors tout cela c'est bien, mais il y a la question de la sécurité. Comment faire pour sécuriser les réseaux dans ce monde qui va de plus en plus vite, mais avec des applications, avec des systèmes qui contiennent des failles qui ne sont pas à toute preuve? C'est... Comment faire? Personne n'a le secret à part investir beaucoup d'argent dans la sécurité et travailler très en amont. C'est-à-dire penser les problèmes de sécurité dès le début de la conception d'un système, dès le début de la conception d'un protocole, dès le début de la conception d'une application.
C'est ce qu'on appelle la security by design. Donc faire ça très en amont. Et il ne faut vraiment pas se leurrer avec les nouveaux systèmes, notamment la 5G, l'étendue des zones potentiellement attaquables devient considérable. Le logiciel est par définition un endroit c'est des logiciels qui sont très très complexes et qui peuvent avoir des millions de lignes de code et donc on peut difficilement les vérifier ligne à ligne. Ensuite, c'est des systèmes distribués qui sont par nature beaucoup plus difficiles à vérifier que d'autres systèmes parce qu'on ne peut pas les tester de façon extensive, on ne peut pas tester tout ce qui peut se passer. Et pour finir, pour cumuler l'image un peu noire que je suis en train de dessiner, c'est pas un seul. Typiquement, c'est plus un seul fabricant qui donne toute la séquence, c'est pas mal de fabricants de logiciels qui utilisent des librairies d'autres logiciels, etc. Donc ça devient d'une très grosse complexité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les opérateurs télécoms, les gens qui déploient des systèmes, les gens qui déploient des applications, tout le monde se mette autour de la table, avec les régulateurs aussi, pour discuter et mettre en place des bonnes pratiques, mettre en place de la surveillance et puis aussi de la détection, punir ceux qui se font attraper déjà les cyberattaquants et puis les punir. Donc c'est une œuvre qui prend du temps, c'est une œuvre qui a déjà commencé, hein, ça fait déjà des années qu'on entend parler de ça. Il y a une espèce de course entre les deux, les attaquants deviennent de plus en plus sophistiqués, les défenseurs deviennent de plus en plus sophistiqués, parce qu'on entend maintenant parler d'utilisation d'intelligence artificielle pour détecter les attaques, sauf que les attaquants ne sont pas idiots, ils se mettent aussi à utiliser l'intelligence artificielle pour faire des attaques. Donc ça demande de prendre ce sujet à bras-le-corps et très sérieusement. Et c'est même la raison de la réunion du Fratel ici à Brazzaville. Vous avez parlé de la cybersécurité. Et quelque chose, si on doit tenir les leçons, les régulateurs doivent aider notamment les opérateurs pour élever leur niveau de cybersécurité. Et en cela, comment ça va se faire de manière pratique? Et si vous avez des modèles ou des expériences déjà exercées en République du Congo, vous qui êtes de l'ARPCE, comment arrivez-vous à aider les opérateurs à élever justement leur niveau de cybersécurité? Très bonne question, je l'apprécie. Bon, à travers ce qu'on a vu dans le séminaire du Fratel, l'exemple par exemple de la Côte d'Ivoire fait que le régulateur des télécoms est en même temps chargé de la sécurité des réseaux et de la cybersécurité. Alors, chez nous, au Congo, c'est peut-être un autre schéma parce qu'il y a une agence de sécurité des systèmes d'information qui a été créée. L'AXI, mais qui n'est pas encore opérationnel, hein, il faut le... Alors pour ce cas, vous voyez, la sécurité ne pourra pas se faire que par une partie. Vous voyez, cette agence ne pourra pas gérer seule les problèmes inhérents au réseau. Vous voyez, le réseau qui est géré par le régulateur des télécoms. Donc, on est en train on doit aller vers un comité concernant la cybersécurité pour, en fin de compte, générer ce qu'on appelle une stratégie, la stratégie de cybersécurité du pays qui va en quelque sorte commander, accompagner les opérateurs, accompagner tous les acteurs du secteur, parce que la sécurité a beaucoup d'aspects. Et la cybersécurité commence déjà par le volet acquisition des équipements. Évidemment. Vous voyez, le fournisseur d'équipements doit garantir à l'acheteur qu'il offre déjà une meilleure sécurité. Vous voyez, les fibres optiques qu'on achète et tout, ben, il y a déjà des protocoles là-dessus qui visent à sécuriser ces réseaux-là. Donc le choix en amont, et puis le régulateur vient jouer sa partition en termes de recommandations, en termes de règles à appliquer, et les opérateurs aussi, ils ont leur partition à jouer. En tout cas, c'est tout en ensemble. Alors on va terminer, juste un dernier mot. On s'est séparés, on s'est quittés donc lors de votre séminaire avec ces 3 points. J'ai parlé tout à l'heure d'aider les opérateurs, mais également on a parlé de partage d'informations et de la collaboration. Pour vous, c'est essentiel pour aller vers une lutte accrue contre la cybersécurité. 30 secondes. Absolument, parce que d'un certain point de vue, la meilleure technique, c'est les opérateurs qui l'ont. Ceux qui connaissent bien les enjeux, c'est les régulateurs.
Et puis dans la collaboration entre tous les partis, avec aussi entre opérateurs. Il se trouve que les opérateurs n'ont pas tous forcément le même niveau et qu'ils peuvent s'entraider entre eux. Je pense que c'est un problème collectif, c'est une responsabilité collective pour amener un monde plus sûr à nos concitoyens. Et donc ça doit se faire de façon collective, absolument. Monsieur Manza? Oui, c'est vrai, la collaboration, l'implication de toutes les parties prenantes, c'est fondamental. Mais il y a aussi la formation des ingénieurs en cybersécurité. Je crois que vous avez évoqué la perte que l'Afrique a connue en termes de cybersécurité, mais on a un besoin de plus d'1 million. Plus d'1 million de spécialistes, d'ingénieurs en cybersécurité en Afrique. Donc, ça doit non seulement passer par là, mais lorsqu'on parle de l'implication de toutes les parties, ça comprend aussi les abonnés, parce que les abonnés ont besoin d'être sensibilisés, l'association des consommateurs. Vous voyez, pour la plupart des actes de piratage, ils sont liés par exemple à l'hameçonnage. Vous voyez, donc ça demande quand même une sensibilisation. Il faudrait que les abonnés sachent ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, à quelle requête il faut répondre, à quelle requête on ne doit pas répondre. Ce volet-là n'a pas forcément besoin d'une technique appropriée de cybersécurité, mais plutôt d'une implication de tout le monde. En tout cas, merci messieurs d'avoir passé dans notre tribune. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était là donc notre manière de vous faire vivre le 19e séminaire de Fratel qui s'achève aujourd'hui. On aura bien sûr d'autres occasions pour parler de cette question très importante de la cybersécurité et ça sera bien évidemment dans une prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.